Bonjour à toutes et tous. J'aimerais tout d'abord saluer ma collègue maire de Rome, Virginia Raggi, le vice-maire de Rome, Luca Bergamo, et bien sûr la secrétaire générale de CGLU, Emilia Seitz, et remercier pour l'organisation de cette conférence sur un sujet tout à fait fondamental. Vous savez probablement que la ville de Genève est connue pour son engagement en faveur de l'application du droit international humanitaire et sa détermination à faire respecter les droits humains et la paix. Et dans le cadre des célébrations du 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits humains, et pour réaffirmer l'importance du patrimoine culturel pour ces droits, la ville de Genève s'est associée à des villes directement concernées par la destruction de leur patrimoine pour partager son engagement à protéger les droits culturels qui y sont associés. Donc le 26 mars 2018, la ville de Genève a lancé la Déclaration de Genève intitulée « Droits humains et patrimoine culturel, l'engagement des villes solidaires », conjointement avec le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme et les villes de Diyarbakir, d'Erbil, de Lund, de Mossoul, de Strasbourg, de Tombouctou et de Vienne. Ce document met en exergue la sauvegarde du patrimoine culturel en tant qu'élément indispensable au respect des droits humains, en particulier des droits culturels, de la cohésion sociale, de la paix et du développement durable. Depuis, d'autres villes telles que Berne, Granollers, Hanovre, Hiroshima, Nagasaki, Porto Novo et Saint-Denis y ont adhéré. En tout, une vingtaine de municipalités ont répondu à l'appel jusqu'à présent et d'autres s'y intéressent. Cette déclaration nous a semblé essentielle, dans la mesure où la Convention du patrimoine mondial de l'UNESCO engage seulement les États à protéger le patrimoine culturel. Or, dans les faits, le patrimoine culturel est souvent situé géographiquement dans les villes. Et ce patrimoine ne peut pas être dissocié de droits culturels, et des droits culturels également sont des droits humains. La Déclaration de Genève défend donc le rôle des villes pour la protection des droits humains et des patrimoines culturels. Les villes s'engagent alors plus précisément pour développer et maintenir des villes et territoires qui mettent les personnes et leurs droits au centre de leur politique, prévenir les destructions en tant que violation des droits humains, encourager la création de communautés patrimoniales ouvertes et dynamiques, œuvrer pour une meilleure reconnaissance de la valeur des patrimoines, réhabiliter les patrimoines et encourager la créativité, mettre en œuvre des politiques ambitieuses et développer une culture d'échange et de solidarité patrimoniale entre les villes. La valorisation du patrimoine est aujourd'hui un enjeu majeur de l'urbanisation et le levier essentiel pour une ville durable, en harmonie avec son environnement et véritablement conçue pour ses habitantes et habitants. Au vu de cet engagement fort de la ville de Genève pour la préservation et la réhabilitation du patrimoine culturel, la charte Agenda de Rome sur les droits culturels, élaborée par la commission culture de CGLU et le département de la culture de la ville de Rome, est en adéquation avec les valeurs que nous défendons et qui nous permettra d'alimenter les réflexions à l'échelle globale et locale. J'encourage donc les villes qui ne sont pas encore signataires à prendre connaissance de la Déclaration de Genève, droits humains et patrimoine culturel, l'engagement des villes solidaires et adhérer à ces principes. Je me réjouis de poursuivre cette collaboration avec vous toutes et tous et vous souhaite d'excellents travaux pour cette dernière journée de conférence. Merci.